Donc, dans cette nouvelle vidéo, donc voici les photos que j'ai choisies. Donc, il y en a 4. On va vous envoyer 8 parce qu'il y a les avant-après. Donc, je vais d'abord vous montrer la photo que la personne m'a envoyée retouchée. Donc, la première photo que j'ai choisie, qu'on m'a envoyée retouchée, c'est celle-ci. Donc, après, je vais vous mettre en bas c'est de qui, parce que là de tête, j'ai peur d'écorcher le nom. Donc, sur cette photo, donc tout d'abord, moi ce que j'aime bien c'est le fond. Je trouve ça original, voilà. Le modèle aussi, enfin les couleurs sont assez bien dans l'ensemble. Bon, moi j'aime bien. Euh, Ce qui va aussi, c'est la couleur de la peau. Je trouve elle est homogène, enfin bon, sur ça il n'y a rien à dire. Alors ensuite, ce qui va pas. Donc déjà, moi je trouve que ce qu'on voit ici là, ça aurait pu être enlevé. Ou alors tout simplement on aurait pu voyez, recadrer un peu la photo, un peu comme ça, et voilà, on n'aurait plus rien vu. Euh, Ensuite, bah, moi je trouve que dans l'ensemble elle est bien. Bon, j'ai pas grand chose à redire. Peut-être que les yeux sont un petit peu sombres à mon goût. Je vais zoomer ça pour vous montrer. Hop, hop, hop. Hop là, un petit peu trop zoomé. Donc, regardez. Donc, je trouve que bon, la qualité, elle est pas. Parce qu'on me l'a envoyé en petit, mais juste que voilà. Les yeux, je trouve qu'ils sont un petit peu sombres. Bon, c'est un peu dommage. Après, ça, c'est pas au niveau de la retouche, mais c'est au niveau du modèle. Euh, donc, le modèle est très bien, hein. J'aime beaucoup ses cheveux et son visage. Mais on dirait qu'elle se demande qu'est-ce qu'elle fait là en fait. Donc, quand vous prenez des photos, essayez de les guider, etc. Donc moi je vais juste montrer ce que je fais comme retouche. Donc là j'utilise pas Photoshop, hein, j'utilise Lightroom. C'est à peu près le même principe, hein. Pour ceux qui connaissent pas, c'est encore plus facile et ça permet de faire des retouches rapides. Donc je vous fais en live, hein, bien évidemment je sais pas ce que je vais faire. Donc là j'ai mis en automatique parce que pour réchauffer un petit peu. Donc j'ajoute un petit peu de contraste, hein, comme la photo d'avant. On voit qu'il y a bien du contraste, que là c'est. Enfin, moi j'aime beaucoup, hein. Les couleurs sont très très belles. Euh, Hop, je rajoute un tout petit peu de clarté. Alors hop, les noirs, je les assombris un petit peu. Hop, pareil. Hop. Donc, alors moi étant donné que. Voilà, attendez. Je baisse un tout petit peu la saturation, un tout petit peu pas trop. Je vais la recadrer. Hop, je la recadre. Donc pareil, vous voyez les lignes là? Ça c'est la règle des tiers. Donc moi un conseil c'est essayer de mettre un œil qui est dans la règle des tiers. Donc là, je suis pas exactement dedans, mais ça joue pas non plus, vous voyez. Là comme ça c'est bon. Hop, tout de suite ça donne une autre ambiance à la photo. Donc la courbe, hop, moi j'applique ce que je fais d'habitude. Je lève un petit peu les noirs, hop, un tout petit peu. Hop, je rabaisse comme ça. Pas trop non plus. Hop, donc du coup là la saturation, il faut que je la baisse. Hop. Voilà. Alors hop, je baisse un tout petit peu les hautes lumières. Là je fais pas trop ça. Alors là. Donc ce que je fais souvent aussi c'est au niveau de la saturation, je fais par zone. Donc là je baisse un petit peu les jaunes. C'est un petit peu trop jaune. Ça devrait aller. Là pareil au niveau des teintes, je vais peut-être un tout petit peu réchauffer. Genre un tout petit peu.
là, je rajoute du bleu dans les ombres. Hop, un petit peu. Voilà. Bon là après, ça c'est d'autres choses. Tac, 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 tac. Hop. Alors là, je vais un petit peu... Donc vous voyez, ce que vous pouvez faire aussi, c'est pour donner un peu plus, pour mettre un peu plus le modèle en évidence, assombrir un petit peu les côtés. Genre, en fait, faut jouer avec la lumière, etc. Faut, bon alors pas trop non plus, pas exagérer. Voilà. Oh, moi j'aime bien. Enfin, ouais, ça va. Voilà, un petit avant-après de ma part. Donc voilà, bon, ça ressemble un petit peu à ce que la personne a fait, mais à ma manière. Voilà. Donc là, vous voyez, dans cette photo-là, il y avait juste un petit peu à recadrer. Les couleurs, un tout petit peu aussi. Puis la prochaine fois, il faut essayer aussi un peu les yeux, un peu les éclaircir. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, cette photo-là. Donc la personne m'expliquait en message qu'en fait c'est un assemblage de plusieurs photos. Donc voilà, donc il y a la photo de base que je vais vous montrer juste après. Donc en ce qui concerne la photo, bah moi je la trouve bien. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah en fait ça fait un peu photo de famille. Voilà, ça fait pas vraiment shooting, ça fait un peu photo de famille. Bon, je trouve que la lumière est super bien gérée parce que le fond il est pas cramé, enfin ça sur ça c'est très bien. La petite fille elle est vraiment super nette, enfin impeccable, il n'y a rien à dire sur la petite fille. Bon ensuite ça manque peut-être d'un petit truc. Voilà, la photo est belle mais les couleurs sont simples, enfin c'est... On sent pas trop qu'il y a de la retouche. Bon, en même temps, les photos pas trop retouchées, c'est bien aussi, hein. Bon, moi, je suis un adepte de la retouche, hein. C'est totalement différent, mais je vais vous montrer après qu'on peut faire des retouches sans non plus sortir du contexte de la photo. Hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais bon, alors après, donc il m'expliquait qu'en fait, les bulles, elles n'étaient pas là de base. Moi, je trouve que ça fait trop, justement, les bulles. Ça surcharge un peu la photo. Enfin, ça nous permet de nous focaliser sur la petite fille, effectivement, mais je pense que ça sert à rien de rajouter des choses qui ne sont pas sur la photo de base, parce que quand on a une photo de base et qu'on va tout lui rajouter plein de choses, c'est pas ça qui était au départ, en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais moi je rajoute très rarement des choses, ou alors je corrige le fond, etc., mais je rajoute jamais rien. Bon, ensuite, il y a une petite différence au niveau des couleurs. Au niveau de... Bon, je suis un peu tatillon, hein, mais au niveau, vous voyez ici, là, c'est plus clair là que là. C'est surtout, il y a moins de couleurs là que là. Et puis en fait, il y a beaucoup de couleurs. Enfin, vraiment beaucoup de couleurs. Genre, on a du vert, on a du bleu, on a du vert jaune. Après, il y a les couleurs de la peau là. Après, il y a les bulles, il y a des trucs multicolores. Donc, il y a vraiment beaucoup. Ça part un peu dans tous les sens, mais bon, on va dire que c'est coloré quand même. Donc, ça, c'est la photo de base. On voit quand même qu'il y a eu du travail, hein, sur la retouche, hein. C'est vraiment pas mal du tout. Alors, hop. Donc moi, au niveau du recadrage, je vais juste recadrer comme ça. Hop là. Oups, recadrer comme ça. C'est bien de laisser un peu d'espace sur les côtés, je trouve. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que... Pourquoi c'est clair d'un coup ici alors que ça ne l'est pas là? Bon, bon. Alors, hop, au niveau de l'exposition, genre un tout petit peu pour la peau, parce qu'on va voir ça après, donc j'ajoute du contraste. Donc vous voyez, comme je vous l'ai dit, quand on rajoute du contraste, tout de suite les couleurs répètent. Donc là, hop, un petit peu ça. Donc là, je fais vraiment des retouches rapides, hein, comme ça, tout le monde peut les faire. Donc là, un petit peu de clarté. Donc là, la saturation, je vais la baisser. Enfin, vous inquiétez pas, mais vous allez comprendre pourquoi.
Donc là, hop, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais un petit peu uniformiser le fond là, ici. Voilà. En fait, on va pour faire vraiment croire qu'en fait, elle est à l'ombre, la petite fille. Voilà. Puis peut-être, alors on va regarder, mais faire croire que le soleil vient de là-haut, vous voyez. Hop, je rajoute un petit peu de couleur. Hop, voilà. Parce qu'en fait, on voit qu'il y a le soleil là, donc autant jouer avec ça. Donc hop, il y a juste ça à faire. Là, pareil, je vais refaire comme ça. Là, hop, inverser le calque quand c'est comme ça. Donc là, hop, pareil, je vais faire croire qu'il y a du soleil. Vous voyez comment vous pouvez jouer avec la lumière. C'est assez impressionnant ce qu'on peut faire quand même. Hop, voilà. Donc là, je vois que en bas, c'est pas encore assez uniforme à mon goût. Hop. Voilà, voilà. En haut. Hop. Donc après, je vais peut-être régler un petit peu mieux. Hein. Donc là, hop, je fais comme à mon habitude. Hop, je soulève un peu comme ça. Je fais jusqu'à 10%. Je rabaisse ici. Hop. Là, je vais un petit peu rabaisser là. Hop. Hop. Hop là. Pas être trop fort. Toc, toc, toc. Donc les couleurs qui virevoltent un petit peu, c'est le vert, le jaune. Voilà. Donc là, en haute lumière, pareil, on va rajouter un peu de rouge. On va rajouter un petit peu de peps à la photo. Puis là, peut-être, vous voyez, vu que c'est une petite fille, on va plus aller dans les tons, voilà, comme ça. Attendez que je regarde mieux, parce que, alors là, pourtant j'ai mis mes lunettes. Voilà, juste un tout petit peu peut-être. Bon voilà, moi j'aime bien pour l'instant, je trouve ça sympa. Encore un petit peu là-haut. On va voir ce qu'on peut faire. Hop. Bon ben voilà, moi je pense que c'est à peu près bon. Donc un petit avant-après. Oui, ça, effectivement, ça n'a rien à voir. On peut voir là les deux teintes. On peut mieux voir, regardez. Voilà. Bon, après, chacun ses préférences. Hein. Moi, ma retouche, elle n'a strictement rien à voir avec la personne de base. Mais vous pouvez voir sans créer d'artifice, avec des bulles, etc. Juste en retouchant un petit peu les couleurs, en enlevant, bon, là, je vais retirer un petit peu de saturation, mais un petit peu la vie. Alors, saturation, c'est vraiment toutes les couleurs. Vibrance, c'est autre chose. Je ne sais pas comment vous expliquer la vibrance. Mais en fait, moi, quand je l'augmente, ça augmente pas certaines couleurs, genre le orange, etc. Donc voilà, vous voyez, donc ça c'est ma retouche, et ça la retouche de l'autre personne. Bon, après, chacun ses goûts. Mais là, vous voyez, j'ai pas non plus dénaturé la photo. Donc voilà. Alors ensuite, cette photo-là. Alors moi j'aime beaucoup hein, les portraits comme ça, vachement rapprochés. Je trouve ça vraiment sympa. Bon, au niveau de la critique de la photo, donc juste une chose, faut éviter de vous couper le front. Enfin, ou alors faut bien maîtriser, mais là en fait on a envie de voir plus vers le haut. Enfin, on se sent un peu pas oppressé, mais enfin, c'est pas très bon de couper en fait une tête. Ou alors faut découper. Alors comment vous expliquer sur notre photo? Ou alors faut découper vraiment à la limite ici, mais pas juste au-dessus des sourcils.
vraiment ici. Donc, bon, après la photo, bon, elle est en noir et blanc, le noir et blanc est très beau, les yeux sont super bien retouchés, j'ai pas... Il y a un beau boulot, il y aurait peut-être pu y avoir un travail comme j'ai fait sur mes autres photos de Dodge Verne. Ça veut dire travailler les noirs et les blancs pour que ça soit homogène, parce que là vous voyez, on a l'impression d'avoir une petite tache, donc soit par exemple faut assombrir, soit faut éclaircir, mais là je pense que par exemple vous voyez, si on assombrit un petit peu comme ça, hop, ça change tout de suite. Pareil ici, vous assombrissez, hop, puis voilà, ça change un petit peu, vous voyez. Mais sinon, en général, la photo elle est bien, les yeux sont bien retouchés. Après, bon, c'est un choix de mettre en noir et blanc. Je vais essayer de faire une retouche pareille, je vais essayer de faire un noir et blanc parce qu'effectivement, la photo de base, les couleurs, elles sont pas tip top, donc je comprends pourquoi la personne a choisi un noir et blanc, je pense. Mais même si, ouais. Bon. Parce que là, j'ai fait une correction automatique. Et bon. Non, je pense que quoique enfin, le modèle a de très beaux yeux bleus. Mais bon, allez, je vais faire un noir et blanc. Donc un noir et blanc, bon, hop, je clique sur noir et blanc. Donc là, hop, très simple, les noirs et blancs, hop. Pareil, les lumières, voilà, bon, assez simple. Hein. Je pense que mon noir et blanc va ressembler à celui de base aussi. Juste quand vous êtes sur Lightroom, vous pouvez faire des petites retouches au niveau des yeux assez simples. Alors, hop, comme d'habitude, je zoome trop. Voilà. Donc en fait, vous augmentez un tout petit peu la clarté, donc la netteté et les hautes lumières. Et regarde, c'est parti. Donc là, voilà, juste l'exposition un tout petit peu. Mais hop, les hautes lumières. Alors, je sais pas si ça se voit parce que je suis en train de le faire en live. Aussi un petit peu. On va essayer là. Ouais, parfait. Voilà. Ensuite, moi je vais un petit peu assombrir ici pour que ça soit un peu plus homogène. Voilà. Assombrir un petit peu ici. Moi j'aimerais juste la recadrer un petit peu pour que ça soit bien, bon c'est pas facile, pour que ça soit bien centré. Et aussi, vous voyez là j'utilise la règle. Hop. Alors là, rien à voir. C'est pas bon. Hop, je mets 0, c'était mieux comme ça. Voilà. Voilà. Tac. Alors ensuite ici. Alors, hop, ma petite courbe. Hop là. Voilà. Donc là, on peut régler en fait, vous voyez, avec le curseur ici, on peut régler. Donc, hop. Voilà, voilà. Puis bon, bah. Alors ici, est-ce que je touche? Non, c'est trop. Non, voilà. Hop. Non, ça sert à rien, voilà. Bon, voilà. Ah, c'est un noir et blanc assez simple. Mais bon, voilà. Et dans cette photo-là, il faut vraiment que vous évitiez comment dire, de couper le front, etc. Mais bon,
Après, le noir et blanc est très beau, donc c'est vachement réussi. Alors ensuite, la dernière photo. Donc, hop. Donc c'est celle-ci. En fait, je l'ai choisie parce que c'était le seul qui n'était pas un portrait. Moi, j'ai un peu de mal avec les photos comme ça, en fait, pour être très sincère. Mais en fait, je vais être cash, hein, je vois pas trop où est l'importance de la photo, quel message elle veut faire passer. Hein, si vous avez ce genre de photo où il n'y a pas de portrait, il faut vous demander quel est le message que j'ai envie de faire passer via cette photo. Là, je ne comprends pas le message. Je vois deux personnes qui regardent en bas. Certes, l'endroit est très beau, les pierres sont magnifiques. En tout cas, la photo est très bien. Enfin, moi, je trouve qu'elle est bien retouchée. Les couleurs elles sont sympas, enfin, en termes général. Mais quel est le message? Voilà, faut vous demander, même les photos de voyage, quel est le message? Là, c'est plus une photo comme si c'était une visite en fait. Je pense que c'est une visite dans un musée ou dans un château. Donc voilà. Moi après au niveau des couleurs, bon bah, ça va. Enfin, il n'y a pas beaucoup si je pense de base. Je vais regarder la photo de base. Oui, bon, il y a quand même une grosse retouche qui a été faite. C'est quand même beaucoup mieux là, même si je trouve qu'elle est quand même un petit peu sombre. Vous voyez, hop, on éclaircit un tout petit peu. On voit un peu plus les détails du monsieur et de la dame. Là, il faut juste assombrir et hop, c'est bon quoi. Donc, moi, je vais essayer de faire une retouche, mais je pense qu'il vaut mieux faire un noir et blanc sur cette photo-là. Parce que les couleurs, elles sont pas. En fait, elles n'attrapent pas l'œil. Donc, je vais essayer de faire un noir et blanc. Oui, tout de suite en noir et blanc. Si on voulait jouer avec les lumières, en fait, faut faire avec le noir et blanc aussi. Hop, je la recadre. Donc, au niveau du noir et blanc, hop, je vais éclaircir un petit peu. Hop, hop, hop là. Un petit peu la clarté. Donc là, je vais assombrir un peu les côtés parce que vous voyez, là, ça fait un peu mal aux yeux. Hop. Vous voyez, vous pouvez focaliser votre attention sur en fait, le couple de personnes âgées. Vous pouvez faire comme ça. Et puis là aussi, pour vous focaliser dessus, pour rajouter un petit peu de... Voilà, comme ça. Donc après, pareil, une petite courbe. Hop. On augmente comme ça ici pour faire un petit peu un effet un peu vintage. C'est souvent ce que je fais, enfin c'est pas un effet vintage, mais je trouve que ça donne du caractère aux photos. Hein. Après, chacun ses goûts. Hein. C'est juste moi ma méthode de retouche. Hop, voilà, voilà. Ici, ça je vais l'enlever. Alors, vous pouvez enlever comme ça, hein. Activer ou désactiver. J'enlève parce que ça assombrit vachement la photo quand même. Puis voilà, je pense que comme ça, vous voyez, déjà la photo en noir et blanc, je trouve elle laisse passer déjà plus un message. Ça donne une autre ambiance à la photo. Après en couleur, elle est très bien aussi, mais trop de contraste par contre. Vous voyez, là, les couleurs répètent un petit peu. De base, c'est pas bleu et c'est devenu bleu. Enfin, c'est un peu bizarre. Là aussi, il y a du bleu, on sait pas pourquoi. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'aimerais vous remercier pour tous vos commentaires, pour tous vos avis sur mes photos, sur ma dernière vidéo aussi sur YouTube, j'ai eu déjà pas mal d'avis. Je sais pas encore sur quel type de tuto je vais faire la prochaine fois. Je sais pas si je vais faire un noir et blanc parce que j'en avais déjà fait un. Je vais essayer d'y réfléchir, ou pire donnez-moi vos idées, il n'y a pas de souci. Je referai une critique comme ça, peut-être dans quelques jours ou quelques semaines, tout dépend si j'ai vraiment le temps. Puis voilà, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions sur Instagram, par mail, enfin en tout cas je suis tout le temps disponible pour vous. Et voilà, je voulais vous dire merci. Bisous bisous. Art pop, you make my heart stop.